Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour un nouvel épisode, la quête 3 de Donjon Saga Origins. Nos chemins se séparent. Le sentiment de réussite procuré par la reconstitution de la clé maîtresse fut de courte durée. Les héros n'avaient pas fait de plus de quelques pas dans la salle suivante que le sol céda sous leurs pieds, accompagnant leur chute. Lorsque la poussière fut dissipée, ils se retrouvèrent assis au milieu des décombres et le groupe fut divisé en deux. Séparés par d'énormes éboulis de pierre, deux chemins vers l'obscurité s'offraient à eux. Seule leur exploration permettrait de voir où, ou si, ils se rejoindraient à nouveau. Et du coup, le monstre errant, ce sera le nain qui était assez difficile à combattre la dernière fois ici. Okay. Alors, juste avant de commencer notre quête, on va lancer un petit dé pour voir quel marchand est présent. 5, du coup, c'est encore notre grande caravane qui va nous permettre d'avoir cette proposition, cet article au choix. Alors, nous avons un bouclier de bronze. Cet objet vous permet de relancer un dé d'attaque, ok. L'arc de guerrier, qu'on a déjà vu. La bottine de voleur. Après un déplacement, le joueur qui possède cet objet peut lancer un dé. Sur un résultat de 4 ou plus, il peut se déplacer de 4 cases supplémentaires. Ok, c'est pas mal. La grande hache, cette arme vous permet de réduire de 1 l'armure de tous les ennemis lorsque vous combattez au corps à corps. Pas mal. Ok. Le aume en laiton. Cet objet vous permet de lancer un dé lorsque vous subissez des dégâts lors d'une attaque. Ok. Bouclier de fer. Cet objet vous permet de relancer l'un des dés d'attaque de votre ennemi. Lorsqu'il vous attaque, c'est la même chose. Ok. Et le haubert qu'on avait déjà eu la dernière fois. Ok. Alors, sauf que nous, on n'est pas très riches. On a 185. Donc déjà, tous ceux qui sont au-dessus de 250, de ce montant-là plutôt, on les enlève. Ok, il nous reste le aume en laiton que j'aime beaucoup. La bottine de voleur que j'aime beaucoup aussi, et l'aubert un peu moins, on va l'enlever. Bon là c'est sur un 6, je préfère prendre les bottines de voleur, hop, pour Orlaf. Ça lui permettra de rattraper son retard, parce qu'il est parfois un peu lent. Hop, ok, et on va pouvoir commencer du coup. Alors, elle va avancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusque là. Tac. Ok, et elle va explorer. Carte d'exploration. Monstre errant. Donc il y a un monstre. Ah, en plus, c'est le gros là qui apparaît. Tac. Et on l'active. Alors, 4 contre 3. C'est déjà pas très bien barré. Hop. Tac. Ah, il faut que je vous remette la vue. Là, vous ne voyez rien. Voilà. Donc je me suis juste déplacée là et j'ai fait apparaître le nain qui m'attaque tout de suite. Ok, et bah ça passe, du coup je perds déjà un point de vie. Merci. Et on va lancer un dé. 2. Donc il n'y a pas d'autres monstres qui spawnent. Ok. Hop, c'est déjà bien comme ça, je crois. Notre cher... Alors c'est... Ah non, c'est l'exploration qui nous a fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors la avance. Ok. Donc c'est aussi le cas de E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est normal, ok. Et lui, il attaque à nouveau. C'est pas juste. Et il arrive encore à toucher. Ça va être compliqué. Hein. Et là, pour le coup, je vois difficilement comment elle peut s'en sortir. On va directement faire la pluie de flèches. En lançant... Alors déjà, il faut qu'on... Hop, on va revenir un peu en arrière. Ah non, parce que du coup, je me dégage. Je suis obligée de me rattraper dans tous les cas. Mais là, je suis au corps à corps et ça me va pas. On va essayer de se dégager. Du coup, il a une attaque d'opportunité. Ah, il va vite mourir, Madrigal. Hein. Une attaque d'opportunité, mais c'est bon, ça passe pas. Ok, et je recule. 1, 2, on va ouvrir. On va essayer de reculer. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Tac. C'est quoi? Ah, c'est un fantôme. Ok. Donc on a un fantôme ici. J'arrive pas trop à voir le sens dans lequel il est. Je passe beaucoup d'importance. Et on a également un coffre, là. Ça fait quoi le fantôme? 3 d'attaque, il se déplace pas très vite, éthéré, peut se déplacer à travers tous les murs à cases révélées, même celles contenant des héros ou du mobilier. Ok, vicieux le fantôme.
Ok, on va se déplacer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe dans son truc. On va se mettre là. Et on va du coup l'attaquer. On va pas faire la petite flèche. Ah si, il faudrait que je passe derrière. Ça aurait été pas mal. Parce que du coup, je me mettrais hors de portée. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je me mettrais hors de portée de lui. Ce qui serait quand même pas mal. Ce qui fait très très mal. Je crois que j'ai un peu de me bloquer quand même. C'est mal barré tout ça. On va quand même essayer de se mettre derrière. Donc il a une attaque d'opportunité. On a 3 et il a 3 aussi. Ah oui, mais si je me mets corps à corps, je peux pas le... Attendez, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, on va rester là pour pouvoir être à distance. Ok. Par contre, on a que 4 et il a 3. 3 points de vie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va... J'hésite avec la pluie de flèches. Parce que si là, j'arrive pas à le tuer, ça va être très compliqué le tour d'après. Bon, on va quand même... Je crois en ma chance. Ah, c'est peut-être... Allez, je crois en ma chance. Oh, attendez. Ah non, il a un 6 aussi. 6. Le 4, il y a une attaque qui passe. Et le 3, ça passe pas. Je vais relancer le 3. C'est possible que ça passe. 6, c'est passé. Ok. Bon, au moins un de moins. Tac. Ce sera toujours ça de prix. Ok, en bas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. On ne sera pas à portée d'attaque. Si on va essayer avec les bottes d'avancer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et avec les bottes, donc il faut lancer un dé et faire 4 ou plus pour se déplacer de 2 cases supplémentaires. Bon, bah c'est loupé. Et j'ai ouvert d'ailleurs... Pardon, j'avais ouvert ici. Donc le plus loin, il l'avançait. Hop. Même c'est celui à portée. Ah, c'est dur ça. C'est celui à portée, du coup lui il a porté 1, 2, 3, 4. Et il pouvait taper. 4 pour 3. J'y crois pas. Ah voilà. Putain, pourtant j'avais... Ah si, attendez. Ah non, là je bloque tout. Je bloque tout. Est-ce que j'ai une défense de 3? Non, de 2. Zut. Vas-y, il y en a juste un qui passe, quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors que j'avais fait un bon jet. Bon, bah, elle a encore perdu une vie. Et du coup, moi, j'étais en bas. Tac. Donc là, j'ai utilisé un jeton d'intervention. Et j'étais en bas. C'était tout. Donc, je vais explorer en bas. Exploration. Un sac d'or, 25 pièces. Lancer un dé. 4. Sur un résultat de 2 ou moins, un mécanisme caché se déclenche. Donc c'est pas le cas, donc on gagne 25 pièces. Ok. Et du coup, comme on est toujours en... Attends, on a réussi à mettre à faire des dégâts au héros. Hop, du coup ça repassait en passif. Ok. C'est à leur tour. Bon, lui il avance. 1, 2, 3, 4. Et lui il attaque à nouveau. 4 pour 3. Elle est peut-être déjà morte. 5, ouais, ça passe. Donc, elle est morte, hop, elle régénère. Mais ça donne un jeton d'interruption en plus au maître de jeu. Là, ça va être quand même très compliqué, je pense. C'est de nouveau à nous. Non, c'est pas nous, pardon, il reste celui-ci qui avance et qui combat. Il a 2 d'attaque contre les 5 de Orlaf. 6... Eh bien, ça passe, le 6. Il permet de relancer un jet de défense. Ok. Bon, 1, super. Et du coup, il s'est fait toucher, Orlaf. Qui l'eût cru? Ok. Ici, il faudrait que j'arrive à passer derrière, donc je vais essayer de me désengager. Même si c'est pas gagné, du coup. Hop. Et... Tac, tac. Et ça passe, malheureusement. Parce qu'elle a que 2 de défense. Du coup, elle perd un point de vie encore. Mais bon, on recule. 1, 2, 3, on se met derrière lui. Du coup, il a un dé en moins et nous, on a un dé en plus. 4 pour 3.
On va faire la pluie de flèches, parce que ça devient vraiment critique, ce qui me permet d'attaquer 3 fois. Donc premier lancer, une fois. Je pense que ça passe. Ouais, ça passe. Ok, bon bah c'était un peu du gâchis du coup, mais au moins il est mort. Il me reste 3 d'attaque, mais du coup j'ai rien. Ok. En bas, Orlaf il va l'attaquer. Hop, 5 pour 2. 4, c'est bon. Il est mort. Alors, est-ce qu'on explore ce truc morbide? Je pense vraiment pas que c'est une bonne idée, donc on va avancer. 1, 2, 3, 4. Et on va rester devant la porte. Ok, c'est à eux. 1, 2, 3, 4. Ah, je suis obligée de le tuer pour passer. Ouais, bah c'est 4 pour 2. Je suis obligée, ça m'arrange pas. Quoique après on va faire spawn d'autres, donc c'est pas grave. Allez. C'est bon, il est mort. Hop. Donc je peux avancer, tant pis pour le coffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. On va lancer un dé pour le piège. C'est bon. Orlaf, du coup, il ouvre la porte. Un de déplacement. Et on va voir ce qui se cache derrière. Juste un gars. Juste un guerrier ici. Et il y aura une autre porte après. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. On va se mettre à côté de lui. Je sais pas si vous les voyez. Si, un petit peu. Tout en bas. Donc 5 d'attaque. Et l'autre, il a que 2. Allez, on y croit. Le 6, ça passe. Ok, il est mort. Hop. Ah non, j'aurais pas dû le tuer. Non. Du coup, je sais pas où il spawn et je vais choisir qu'il spawn ici. Ah d'ailleurs, en plus, il y avait passif. Ça fait quoi, du coup? S'il y en a un qui peut... Parce que du coup, on était en agressif. Attendez. J'avais fait une petite erreur. Je suis allée un peu vite. Vu que j'avais ouvert la porte, là, on passait en agressif. Et il se passe quoi si... Bon, je pense qu'il le fait juste spawn, mais... Vérifier quand même. Ah non, du coup ça faisait rien parce que justement il n'y a personne dessus. Donc on était bon, hop, on repasse en passif et je veux dire qu'il spawn là. Ah bah la plupart du temps je prends les plus mauvais choix pour mes héros, puis bon bah de temps en temps pour équilibrer un peu quand le jeu a déjà été plutôt favorisé, et bah voilà. J'essaye de faire en sorte que ce soit quand même un peu équilibré. Ok, donc il vient de spawn, il va avancer 1, 2, 3, 4, hop, jusqu'ici. Ok, notre chère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle avance. Orlaf, 1, 2, 3, 4, 5, il avance, il se met devant la porte et il va explorer. Je devrais peut-être explorer avant. Je vais explorer avant de me déplacer. Hop. Exploration. Un peu d'or. Ok, lancez un dé sur 2 ou moins, un scorpion caché vous pique la main. C'est bon. Donc on a 10 pièces d'or. Faut prendre des risques. Tac. Ok, et du coup, bah, il peut se déplacer comme on avait vu là. Ok, et bah du coup il avance. 1, 2, 3, 4. Et c'est de nouveau à nous. Ah là, je suis pas obligée de rentrer dans la pièce. On va peut-être éviter du coup, parce qu'elle a déjà plus beaucoup de vie, Mandriga, donc elle va aller doucement. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont l'air de considérer sur le plan de jeu que là, je peux pas passer. Sauf qu'il n'y a rien qui m'en empêche, en soi. Je vais ouvrir la porte déjà en bas, je vais voir ce que ça donne. Peut-être qu'ils vont nous dire là de mettre un blocage en haut. Ah bah non. Du coup, je suis un peu embêtée. Bon, là, je ne sais pas trop. Alors, on a ouvert, il y a un meuble juste là. Ok. On a également un piège en bas. Hop. Avec un archer. D'ailleurs, là, j'avais pas lancé de dés pour savoir si je me prenais le piège ou non. 1, je me prends le piège. Attendez, je finis la mise en place ici. Un archer. Tac. Et il y a 2 portes ici. Ok. Donc là, elle se prenait un piège, donc on va lancer pour savoir quel piège. 1. Ce sont des fléchettes empoisonnées, c'est le pire en plus. 2, 3. Ok, c'est parti. Et bah non, elle se prend le piège, et du coup elle prend
un dégât. C'est vrai que normalement, je m'étais dit qu'il fallait que je le révèle. Mais... hop, je pars du principe qu'au final, dès qu'elle tombe dedans, ça se déclenche. Alors, tac. Donc là, je venais d'ouvrir. Donc 1. Mais ça serait bien qu'il avance. 1, 2, 3, 4. Ok. Et c'est tout. Ah, à moins que j'attende celui de derrière en soi. Non, on va avancer un peu. Ok. Et du coup, elle, je sais pas si je peux passer ou pas. On va dire que non. 1, 2, 3, 4, on ouvre. C'est quoi ça? C'est un guerrier. Un guerrier comme ça. Et il y a une porte en face. Ok. Eh ben, on va se redécaler de 1. Quoique, ça changera rien de toute façon. On va essayer de le tuer. D'ailleurs, j'avais pas baissé ma vie quand je me suis pris le piège. Alors, 6 c'est bloqué, le 5, il est pas bloqué, et du coup, il est mort. Hop, au moins comme ça, on perdra pas des points de vie bêtement. Ok, donc c'est à eux, donc il avance, 1, 2, 3, 4. Hop. Et lui, il va avancer aussi, au maximum. Ok, là il peut attaquer. Donc il a 3 d'attaque et alors là, phase 5 de défense. Alors, bah ça passe, dis donc. J'ai pas beaucoup de chance sur mes lancers cette partie-là. Ça sert à rien que je relance un dé parce que de toute façon, je vais pas pouvoir... Hop. Il avait déjà perdu autant de points de vie. Donc j'avais échangé... Ça m'étonne qu'il ait perdu autant de points de vie. Je m'étais peut-être trompée de fiche, non Je sais pas trop. C'est pas grave. Allez, on va continuer comme ça. Donc là, j'ai pris le dégât et c'est à nous. Donc, 3. Je me mets à côté de lui. Il a 2 de défense. Et il meurt. Hop. Et je vais lancer un dé pour savoir si je me prends le piège. C'est bon. Toi d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, on ouvre. On a un archer. Ah bah voilà. Donc là, il y avait un blocage. Tac. Et on a un archer au bout ici. On a également 2 portes. Une là et une autre là. Ok. On commence à arriver sur le deuxième plateau et bientôt le troisième. Il me reste 2 de déplacement. 4, je pense qu'on peut dire que je suis dans la ligne de vue. On va juste se déplacer, hop, pour pas qu'ils puissent nous attaquer. Ok. Et ben c'est à eux. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. C'est à nous. Ah, j'ai ouvert... des bêtises. Comme j'ai ouvert la porte ici... 4 était là. Du coup, ça faisait une activation, une intervention. Tac. Ce qu'il faisait avancer de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je suis de nouveau dans sa ligne de mire. Donc il m'attaque. Ce n'est point ce qui était prévu. 3 contre 3. Et il touche. Il touche encore. Ok. Bon, là c'est à moi. Je vais lui rendre les dégâts. Il est intervenu déjà 2 fois. Oui, il est intervenu déjà 2 fois. Ah non, mais il y avait... oui, pardon. Il y avait la régénération de Madriga. Hop. Ok, et c'est suffisant pour le tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va continuer d'avancer. Ça va être contre le mur, tac. Ici, est-ce qu'on ouvre la porte? Je pense que de toute façon, le point de rassemblement, ça va être ici. Donc on va continuer d'avancer. 1, 2, 3, 4. On va se mettre devant la porte. Dos, mur, tac. Ok. C'est à lui. 1, 2, 3, 4. Il se rapproche petit à petit. Ah, et je vais lancer le début pour savoir si je le prends. Oui, zut. Zut. Alors, quel est le piège? 3. Un gaz toxique. Donc, faut lancer un dé. Si le résultat est inférieur ou égal à sa valeur d'armure actuelle, donc 2. Ah oui, il faut que je fasse 1 ou 2. Ah oui, il faut que je fasse 1 ou 2 en fait. Je croyais que c'était l'inverse. C'est plus ce que j'avais fait la dernière fois.
1. Ok, nickel. Y a pas de souci. Hop. Ok, donc il est avancé, donc c'est à nous. On va avancer. Allez, 1, 2, 3, 4. Je vais pas ouvrir encore... Quoique. J'ai pas encore attaqué, donc j'aurai potentiellement encore une chance. Tac. On ouvre. Pour avancer quand même. Ok, il y a rien. On va rentrer dedans. Hop. On a une porte. Ici. Ok. Et du coup, Orlaf, donc il ouvre 1, personne. 2, 3, 4, 5, et il va explorer. Explorons un peu quand même. Bredouille, y a rien du tout. Super. On a ouvert des portes. Ah là là, j'oublie à chaque fois. On a ouvert des portes. Alors, le premier, il se passait rien. Et là, après Orlaf, il se passe rien non plus. Ok. Donc lui, il avance. 1, 2, 3, 4. Là, il me manque une porte. Ouais. Ici. J'ai un peu peur de cette grande salle. Alors, ce qui me semble bizarre, c'est que là, il n'y a aucune porte. Mais bon, peut-être que c'était de là. Ou même de là, d'ailleurs. En soi, là, il n'y a pas de porte non plus, mais... Ah, c'est bizarre comme... illustration. C'est une cellule. Là, doit y avoir une porte. Ah oui, ça doit être là, les portes. Il y a des emplacements dorés. Bon, ah bah non, ça n'a rien à voir, parce que là, c'était pas... Ok, ça n'a rien à voir. Ok, bon bah, on va ouvrir la porte. On va commencer par Olaf. Tac. Oh. Oh, il y a du monde. Il y a du monde pas beau. Il y a 4 zombies et 2 cuirassés. Ça va pas faire du bien, ça. On va essayer de se faire un cuirassé. 1, 2, 3, 4. Ouais. On va essayer de se faire un cuirassé avec Olaf. 5. Et le cuirassé, il a 3, je crois. Oui. Et lorsqu'elle attaque, elle reçoit +1 pour chaque autre figurine adjacente au héros attaqué. Ok. Est-ce qu'on se prend le piège? Non. Et on attaque. 5, ça passe. Le 3, il est bloqué. Même de base, en fait, parce qu'il a 3 de défense. Donc ça ne passera pas. Ok. Madriga, est-ce que je la fais rentrer? Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre parce que... En plus, j'ai plus mon tir, ma prouesse. J'aimerais qu'ils aillent tous en bas parce qu'elle a plus qu'un point de vie. Bon, alors la faucille, mais il a encore sa régénération, donc on va passer un tour. On va explorer dans la zone, histoire de faire quelque chose. Oh, un passage secret. Ok, donc il y avait bien quelque chose avec cette salle entre les deux. Ok, bah il y a quoi dedans? Il n'y a pas de monstre en plus, c'est très bien, ça me va très bien. Je sais pas ce que c'est le truc bleu. J'ai l'impression de pouvoir cliquer dessus. Comment je mets... J'ai pas trouvé. On va mettre un tonneau. J'ai pas trouvé le truc bleu. Ah si, c'est ça. Ok, et c'est quoi? C'est un jeton portail. Donc je suppose qu'il faut aller dessus et que ça va nous envoyer quelque part. On va essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon bah ce sera pas pour ce tour-ci. Bonne chance Orlaf. Je l'abandonne un peu là. Je l'abandonne un peu beaucoup. Ah, il y a un gros pilier aussi. Il y a des piliers, j'avais loupé. Et il y a un tonneau dans le coin ici. Ok. Ok, bon, on va tenter comme ça. Ici ça avance. 1, 2, 3, 4. Et là ça va être... ça va être quelque chose. 1, 2, 3, 4. Lui, il va se mettre à l'abri, à couvert. Attendez, c'est quoi les... Comment ça va avoir du monde hein? Ah non, c'est nuée aussi. Alors, nuée, si on reprend, parce que là... Alors, nanana... Ok, donc eux, ils vont se regrouper. Donc ils peuvent pas aller avec lui. Donc il va aller avec lui. Ok.
Le prochain le plus loin. Ils sont à peu près tous pareils. Non, lui aussi est plus loin. Donc il va monter. Hop. Ok, et lui il va se cacher. Je me demande s'il n'y a pas des erreurs de traduction quand même sur cette carte. Attaque à distance la plus optimale possible en utilisant tout couvert. Et effectue en priorité un combat au corps à corps. Du coup, c'est pas un combat à corps si c'est une attaque à distance. Je pense qu'il y a un problème de traduction. Il va essayer de se mettre, je pense, au corps à corps en évitant de se mettre à dos. Je pense que c'est quelque chose comme ça et du coup, il attaque. Hop, 3 contre 5. Et l'autre, hop, 3. Ok. De toute façon, il y a un 6 déjà. Le 6, il va être embêtant. Et l'autre, il passe pas. Je vais essayer de relancer un dé. Non. Ok. Donc tu me prends un dégât. Hop, je meurs, mais je me régénère. Tac. Lui. Ah, en plus, ils ont plus un dé, non? Quand ils sont ensemble. Je suis fichu, hein. Pour chaque autre zombie, donc ouais, ça passait forcément. Lui, c'est pareil, du coup. Et il a plus 3D, donc il a 5. 5 contre 5. Avec la chance que j'ai depuis le début, là, c'est quand même mal barré. Hein. Oh, bah dis donc, heureusement qu'il a fait tout pourri. Ok. Et lui, bah il peut pas avancer, il est bloqué. Ok. Puis il y a lui qui approche en plus. Aïe aïe aïe. Bon. Et à mon tour. Je suis curieuse déjà de voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc 1. On arrive en haut. 2. Et c'est tout. Il y a un coffre. Tout ça pour ça? J'ai un peu l'impression de me faire avoir là. Enfin, je sais pas, je pensais à un truc cool. Attendez, je vérifie quand même parce que là. Ok. Donc en fait, j'ai relu les règles et quand il y a un coffre ici, on fait l'action explorer, sauf qu'on pioche 2 explorations. Et je crois que moi, je faisais pas en fait l'action exploration, donc sur le bidule en haut là. D'ailleurs, je vous ai pas mis, pardon. Pourquoi je l'ai plus? Hop. Je sais pas pourquoi il s'affichait plus. Ça se trouve, vous l'avez pas depuis le début. Ouais, il y a ce... En fait, voilà, je faisais pas correctement. Ok. Bon, bah du coup, j'ai fait l'action explorer. Et c'est là où, du coup, c'est comme ça qu'on obtient des équipements légendaires. Je comprends mieux. Il y avait ce point-là, j'avais pas compris, en fait. Ok, donc dans les équipements légendaires, je dois récupérer la cuirasse de Dareg. De Dureg, pardon. Qu'est-ce qu'elle fait? Le héros augmente son armure de plus 1. Une fois par manche, il peut considérer toutes les cases adjacentes comme faisant partie de son arc avant lorsqu'il effectue un jet de défense. Ok, bah c'est cool. Bon, si on meurt, du coup, c'est moins cool, mais... Je sais pas comment ça se passe, je pense qu'on le perd, mais au moins on saura qu'il est là. Hop, ok. Sauf que pour venir l'aider, il faut que je reparte en arrière, et là je ne peux pas. J'ai déjà fait mon déplacement. Ok. Donc ça se trouve, faudra que je vérifie les fois d'avant, ça se trouve je pourrais débloquer un équipement. Bon, Orlaf, c'est le moment de faire ta prouesse. Orlaf effectue une attaque individuelle à 4D contre chaque monstre adjacent. Ah oui, mais à 4D, c'est... Avec 4D, ça passera quasiment pas, en fait. Ah, par contre, peut-être ces petites choses, là, mais... Après, ça augmente quand même mes chances. Ils ont 3D, allez, on va tenter. Hop. Donc on fait... à 4D, 3 attaques. En gros, c'est ça, hop. Donc on va commencer par celui du bas, donc il a 3D. Allez, on y croit. Ben, on n'y croit pas très longtemps. 4, et le reste, ça passe pas. On va le relancer une attaque. Un dé, pardon. Le 3, je crois qu'il passe pas. Cuirassé, non, il a 3 de défense. Zut. Bah tant pis. C'est pas passé. Le deuxième. Hop. Le deuxième, ça passe. Cette fois-ci, hop, lui, il dégage. C'est toujours ça de prix. Et le dernier, donc lui, par contre, il a que 2. Le 5, il passe. Le 3 aussi, donc c'est bon. Il est également tué. J'hésite à courir. 4, 5.
Je serais toujours pas assez loin. Après, il faudrait que j'arrive à courir avec les bottes. Ça peut se tenter, mais du coup, il y a une attaque d'opportunité. Parce que là, je vais prendre 3 attaques quand même. Avec des +1. On va essayer de s'enfuir. Donc on a 5 nous, et lui il a 3. On arrive à s'enfuir. Alors on va où? Est-ce qu'on descend? 1, 2, 3, 4, 5. Mais du coup, il y a lui qui est chaud. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va essayer d'aller jusque là. Je sais pas si c'est mieux. Et du coup, on va lancer un dé. Il me faudrait 4, 5 ou 6. Punaise, mais faut être avec moi le jeu là. Bon, bah je suis pas sûre que c'était un bon move. Madriga, donc elle revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle sera là qu'au prochain tour. Alors là, il va falloir survivre. D'ailleurs, on était passé en agressif. Donc il y avait potentiellement une attaque... mince. J'ai perdu le mot. Une interruption. Oui. Une interruption. Donc c'est celui qui est le plus proche qui peut attaquer. Bah là, si je mets... mais bon. Je suis un peu obligée. 1, 2, 3, 4. J'ai pas fait le jet aussi de piège. Punaise, j'y crois pas. Je prends tous les pièges, tout. Ah, là, je pense que ça va être une défaite. Hein. Le 3, il faut faire 2 ou moins. Bah, on se prend un dégât. Du coup, lui, il avance. Alors, par contre, il n'y a plus de piège. 1, 2, 3, 4. Et 3 contre 5. Le 6, il est bloqué. Le 5 aussi, ça passe pas. Ouf. Donc ça, c'était juste l'interruption. Il lui en reste une. C'est à eux. Donc, le plus loin, c'est lui. 1, 2, 3, 4. Pas quoi qu'il peut passer en bas. 1, 2, 3. Ce serait plus logique qu'il aille en bas en réalité, même si ça m'arrange pas. 1, 2, 3, 4. Voilà, par contre, je suis un peu obligée de bloquer. Et lui, il peut passer là. 1, 2, 3. Ok. Donc lui, il attaque déjà. Et il a plus 1 dé. Donc c'est 3 contre 5. Je relance un dé. Punaise, ça passe pas. Enfin, ça passe. Il arrive à me faire des dégâts. Ok, et le cuirassé m'attaque. Il a 4 dés. Punaise, mais ils font des trop bons scores. Ah j'essaie de relancer un dé. Pour un 6. Oui, un 6. 6, 5, 4, c'est bloqué. Ok. Ça cogne pas. Parfait. Madriga, 1, 2, 3, tu ouvres. T'arrives dans leur dos en plus. 4, 5, 6, tant qu'à faire, autant se mettre un peu plus loin. Et du coup, à la 4, l'autre il a 2. 4, on a dit. Ok. Allez, on lance. Il y a bientôt plus de lumière. Je lance les dés et je vous amène la lumière. Punaise, ça passe pas. C'est assez bloqué. Ça, c'est bloqué. Le 4, il touche, mais je crois qu'ils ont 2 points de vie, les zombies, oui. Et je ne peux plus relancer. Bon, il n'y a qu'une lumière qui a bien voulu s'allumer, mais déjà, vous verrez un peu mieux. Ok. Et ben, on est mal barré. Hein. On va essayer de tuer le zombie, au moins on est quasi sûr que ça passe. Avec Orlaf. Ah, puis en plus ils sont agressifs, donc là ils peuvent avoir une attaque d'opportunité. Ils en ont une. Ils en ont une. Après du coup, logiquement ils l'ont contre Madriga. 1, 2, 3, 4, je sais pas si c'est une bonne chose. Je pense pas. Donc on a une armure à 3, et du coup l'autre il attaque avec 2, et elle a 3 de défense. 3 de défense. Et c'est bloqué. Ok, nickel. Donc Orlaf il en a un de moins à taper, c'est déjà ça. Là, il va essayer de taper le cuirassé, qui a du coup 3 dés. Le 6 ça passe pas, mais je crois qu'après ça passe. Hein. Les 4 ils passent tous. Ok, le cuirassé est mort. Vu qu'il n'y a personne à côté, je vais me retirer. 1, 2, 3, 4, 5. On va se mettre à côté. Paf. Oui, j'avais oublié lui, non? 1, 2, 3, 4 d'avancer tout à l'heure. Hop. Quel bazar. Et bah du coup, j'ai fait l'attaque d'opportunité. Oui, j'ai fait.
Hop, il n'y a plus. Ok, c'est à eux. Alors, le plus long s'approche. 1, 2, 3, 4. Eux, ils s'approchent aussi. 1, 2, 3. Il va pas bien plus loin parce qu'il va rester... Vu qu'il peut pas attaquer, il reste un peu protégé. Et du coup, lui, c'est pareil. Hop, il se met derrière. Pour éviter de se faire attaquer. C'est bien ça, nuée. On se déplace le plus loin possible. Pour... je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est vraiment pas clair cette carte nuée, je trouve. Je sais pas... Bon, c'est marqué le plus loin possible. Ouais, mais pour un truc optimal. Le truc optimal, c'est là, en vrai. Pour qu'il soit à couvert. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Avec Orlaf, on va essayer d'attaquer... celui-ci. On va essayer d'attaquer celui-là, qui a du coup 2. Et nous, on a 5. Le 6, il passe. Le 4, il passe. Il passe pas, il est bloqué. Et le 3, il passe. Donc il est mort. Ok. Madriga. Là, on pourrait explorer. Bon, on va peut-être pas se rajouter. Je suis joueuse. Allez, on va explorer. On explore, on va essayer de trouver un peu de piécettes en monstre errant. J'aurais pas dû. Monstre errant, bah du coup on va prendre lui. Vu que l'autre il est déjà sur le terrain. Et peut-être pas le mettre là, c'est pas très logique. Jusqu'à 5 cases. En vrai, il va plutôt se mettre avec les autres, vu qu'il y a un bonus. Quand ils sont groupés, il y a un bonus. Ah oui, mais s'il attaque... Ouais, il va plutôt attaquer. Il a un avantage pour attaquer. On va le mettre contre Madriga, en espérant qu'elle meure pas. Mais bon, on a pris le risque. Donc il a 2 d'attaque, elle a 3 de défense. Et elle a une armure de 3. C'est bon. Ok. Et est-ce qu'il y en a un autre qui spawn? Non. Ok. Donc c'est à elle de jouer, Madriga. Et bah du coup elle va décocher une flèche contre celui qui est devant. Hein. Ah non, parce que du coup c'est du corps à corps. Est-ce que lui il est dans sa ligne de mire? Oui. Ça semble tout à fait plausible. Hop, donc 4 et 2. Le 6 il est bloqué, mais les 2-5 passent, du coup il est mort. Ok, c'est à eux. Donc lui il avance. Il est bloqué. Ah non, il se bloque pas entre eux. 1, 2, 3, 4. Lui aussi. 1, 2, 3, 4. Ouh là là. Et du coup, lui, ils ont tous les deux un bonus. Donc lui, il va attaquer Orlaf, qui a 5. Et du coup, il a 3 dés l'autre. Le premier 5 est bloqué. On va relancer un dé. Un 5 ou un 6. Non, bah pas du tout. Pas du tout. Donc Orlaf, il se prend un dégât. Ça commence à être très chaud. Et lui, il attaque Madriga. Donc il a aussi 3 dés. Et elle en a plus que 3. Tous les 3 sont ignorés, donc c'est bon. Ok. Faut qu'on arrive à tous les tuer. Orlaf, il va taper le premier. Et après, on a le gros en plus. Ça va être chaud. Hein. Pour l'action échanger. Je sais pas à qui donner les... Faudrait qu'on arrive à reculer, en fait. Quelque part, je préfère que Madriga meure. Parce qu'elle a pas de pièces sur elle. Par contre, on va perdre l'armure légendaire. Je sais pas trop si on perd l'armure légendaire. On va essayer de se déplacer en se mettant contre lui. Sans sortir de la zone de l'autre. Avec du coup 5 dés et il en a 4. Le 6 il passe, mais c'est tout. Aïe aïe aïe. Bah là on a perdu hors la fin. Je pense que malheureusement... Bon, il nous reste Madriga. On va essayer de tuer le zombie qui a 2 dés du coup. Hop. Le zombie qui est entre les deux. Pour que les bonus s'arrêtent. Le 5 il passe et le 3 après aussi. Ok, donc il y en a un qui est mort quand même. Mais ça me semble compliqué. Ok, c'est à leur tour. On va faire le petit déjà. 3 et 2. C'est bon.
Madriga ne meurt pas, et après on a le gros combat entre le nain et Orlaf. Le nain qui a 4 dés du coup. Hop. 6 contre 6, le 5, c'est bon. Allez, on a encore une chance, Mais on va relancer, hein. On va essayer de relancer. Aïe aïe aïe. Le premier 5 il passe pas, le deuxième non plus, le 4 il passe pas non plus. Est-ce que j'essaie de me désengager? C'est quand même compliqué. Madriga, tu vas essayer de tuer celui qui est devant toi. Ah oui, j'avais peut-être lancé 4 dés tout à l'heure, mais elle est au corps à corps. Elle est au corps à corps. Donc c'était 3, c'est pas très grave. 4, ça passe pas, dis donc. Cette fin est chaude. Ok, j'ai plus grand chose en plus. Hein. Donc on recommence. Donc le zombie qui attaque Madriga. Aïe. Et ben Madriga, là c'est... Madriga est morte. Ok, et le nain qui attaque Orlaf, 5 et 4, c'est bloqué. C'est à notre tour, on relance. Punaise, mais c'est pas possible. Le 5 il est bloqué, le 4 aussi, après là c'est ignoré. Ok, le zombie il attaque aussi. Bon, j'espère que ça passe. Enfin, ça passe, c'est ignoré, oui. Ok, il a attaqué lui. Je sais plus où j'en suis du coup dans les attaques. Je crois que oui. Je sais plus. À force de lancer toujours les mêmes dés, est-ce qu'il a attaqué? Je crois pas. Hein. Je ne crois pas. On relance tout ça. Là, c'est bloqué. Ok, on continue. Donc, moi, j'attaque le nain. C'est bloqué. Le nain m'attaque. C'est bloqué. Le petit zigouigoui à côté, il attaque. C'est bloqué. J'attaque le nain. Ah, ça passe. Le nain est mort. Et ça serait un peu honteux que ce soit le zombie qui me tue là. J'ai eu la goutte de sueur en voyant le 6, mais c'est bon, c'est bloqué. Et j'attaque le zombie. Le zombie est mort. Ok, je me déplace ici. Bon, il n'y a plus de... Donc il y en a un qui respawn au bout. On s'en fiche un peu, je crois. Et à mon tour, du coup, j'explore ici. Et c'est fini. Oi, 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 oi. Ça aura été tendu. J'espère m'être pas trop trompée dans les lancers de dés là sur la fin. La force, on sait plus qui attaque ou non, mais je pense avoir été juste. Du coup, par contre, je perds mon armure légendaire ou Orlaf, il a le temps de récupérer sur la dépouille de Madriga. Fin de partie. Héros KO. Il perd tout son équipement actif et stocké. Son équipement légendaire est conservé. Ok. Ok, ça va. On a rien perdu du coup. C'était les bons choix à faire. Ok, parfait. Et ben voilà, du coup, la quête 3 qui se termine a été très très compliquée. C'était beaucoup plus agressif, j'ai quasiment pas eu le temps d'explorer. Au final, il y a beaucoup de salles que j'ai pas ouvertes. Il y a 3 salles que j'ai pas ouvertes. Les 2 autres, on pouvait pas les ouvrir, les dernières. Ok. Ah, ça donne des indications sur le jeu, sur comment il fonctionne. Ok, donc on a récupéré très peu au final d'or. On est à 120, c'est pas énorme. Par contre, on a survécu de justesse, donc il a un point de victoire, enfin un point d'expérience plutôt. Et Madriga, malheureusement, elle subit un peu. Hein. Puis là, elle était toute seule de son côté, donc voilà. Bon, encore une fois, c'était bien sympa. Plus dynamique que le précédent, où on a eu une phase où il y avait beaucoup de promenades. Voilà, c'était vraiment sympa, le combat final était sympa aussi. J'ai trouvé l'intérêt des prouesses de Orlaf, parce que je crois que jusqu'à présent, je les avais pas utilisées. Très sympa. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine quête. Alors, ce que je vais faire à partir de celle-ci, pour savoir si je continue en vidéo ou pas les parties, c'est tout simplement, on va dire que si une partie fait moins de 200 vues, je vais pas forcément continuer la quête, la quête.
Je vais pas forcément continuer de partager la campagne, mais voilà, si vous êtes nombreux à suivre, bah, pourquoi pas continuer. Mais en général, les campagnes, vous n'êtes pas très nombreux à les regarder jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien!